Marcy is coming. Bah oui, j'arrive. Bonjour les gens. Oh mince, j'ai laissé pas. Ouais. Hello. Comment allez-vous depuis hier? Le réglage de l'image est un peu violent. Le réglage de l'image est un peu violent. Non, alors je suis hyper pressée, je suis super en retard parce qu'en fait j'étais en train de faire d'autres trucs et du coup je suis à la bourre, mais c'est pas grave. Je suis en train de préparer juste le chat. Hop, voilà, ça c'est fait. Je suis au taquet. Bonjour, bienvenue dans ce direct, bienvenue dans le stream du 2 mars 2020. Oh, bonjour MyLFC qui écoute, qui nous rejoint parce que je crois qu'on ne t'avait jamais vu. Bonjour à tous les habitués, par contre, que eux je connais très bien. TC Akielo, il y a Doko, il y a Korn, Andro, Tradis, Space Graphim, salut Spade, j'ai reçu ton mail, j'ai la réponse. Nymphae07, Nepenthes, évidemment, Seima pour les petites blagues, parce que sinon ça serait triste. Non, Andro, commence pas déjà. Non, tiens, hop, rejetez celui-là. Et voilà, et bienvenue aux nouveaux arrivants. Oui, bien, évidemment, bonjour depuis hier, pourquoi? Parce que de manière complètement imprévue et imprévisible, hier j'étais chez Hyperlink. Donc Hyperlink, c'est une émission qui est tous les dimanches à 17h. Il y a des débats, il y a des jeux, il y a plein de choses. Et de temps à autre, j'interviens pour certains débats. Donc hier, c'était sur les rom-coms, hein, les comédies romantiques. C'était pas mal, moi j'ai bien aimé. En plus il y avait Marie-Charlotte Palot qui présentait le News Show, qui aujourd'hui est sur Popcorn. Bon, il y avait Thunder Geek de MangaCast que vous connaissez bien. Il y avait aussi Marie-Lou qui est une traductrice, notamment qui travaille pour Wakanim et Crunchyroll. Ça tombe bien parce que du coup on a vachement discuté et là on est en train de finaliser pour refaire les interviews du vendredi et du coup elle serait super tentée pour venir et tous faire une super soirée. Voilà, en gros, je suis assez contente, c'était une très très bonne intervention de ma part. Et c'est bien parce que j'ai d'autres interventions en fait qui se préparent, donc je ne ferai pas que du stream, ce qui est plutôt chouette, même si Hyperlink c'est aussi du stream, bon, vous m'avez compris quoi. Donc voilà un petit peu, oui je suis un peu... Marcy elle parle vite, oui mais c'est parce qu'en fait je me suis dépêchée pour arriver à l'heure, alors ça fait un peu bizarre, voilà. Marie Palot elle m'a retweeté, je peux mourir tranquille dit Doko. Écoute moi elle me suit, je peux mourir tranquille tu vois, j'étais trop contente, tu sais là, moi j'ai eu un follow. Salut Atras, bienvenue. Tout ça parce qu'elle porte des bouts d'oreilles de maman. Oui, non mais c'était quoi cette réflexion de ma fille? On est d'accord? Chut, parce qu'en fait, il y a sa copine qui est là aujourd'hui, donc du coup, elle dort pas vraiment. Donc si vous voyez deux petites souris qui se baladent, bah voilà. Oui, elle a dit que, en fait, j'avais mis des perles aujourd'hui. Je mets jamais de perles, effectivement, ça donne un style un peu bizarre les perles, mais bon. Et elle me fait, oh, maman, t'as mis des boucles d'oreilles, on dirait une vraie maman. Insérez ici une insulte envers votre enfant. On m'entend mal aujourd'hui? Oh bah ce serait rare. Bah descends. On va le descendre le micro. C'est mieux. On le voit. Oui, non, voilà, on le voit plus. Bon, alors, il n'y a pas beaucoup de news cette semaine. Du coup, je vous ai rajouté le gros bouquin de chez Pika, et je viens de me rendre compte que je n'ai rien noté sur l'animé que j'ai regardé il y a plus de 10 jours. Ça va être facile de le raconter celui-là, mais vous allez m'aider. Au pire, Chouchou fait la chronique, tiens, voilà, pourquoi pas. Eh, salut Jado. La chronique de l'animé de la semaine. Mais oui, mais si. Je trouverai. Mais oui, tu trouveras. Bah, c'est celui que tu regardes en ce moment, alors j'espère bien. Et que moi je regarde, mais que d'un œil, et donc du coup, j'ai jamais pu les prendre en tête. C'est pas grave. Les habitués, genre les meubles. Mais non, Seima, vous êtes pas des meubles. Hein. Vous êtes mes préférés, vous êtes les habitués. Les jolis tabourets. Les jolis tabourets, il a dit Chocho. C'est pas moi, c'est Chocho. Non, mais les habitués, c'est parce que je n'ai pas à vous démontrer que je vous adore, parce que vous le savez déjà. Pour cette semaine, pour ce stream-là, maintenant, il y a un concours à gagner. Il y aura... Alors, je fais un lot complet, je fais pas plusieurs lots. Mais donc celui ou celle qui gagnera ce soir remportera le tome 1 des Les Fleurs de la Mer Égée, un t-shirt Jujutsu Kaisen officiel. Enfin officiel, oui, si, officiel, officiellement fait à Bangladesh, mais officiel quand même. Mais par contre, alors j'avais des posters muraux, je ne vais pas les faire gagner ce soir. Pourquoi? Je ne peux pas les envoyer. C'est des trucs à rouler, ils vont s'abîmer, et en plus c'est des autocollants, donc si je les roule, vous pourrez plus jamais les coller de votre vie. Bref, je les donnerai quand on se verra pour de vrai, un jour certainement en convention. D'ailleurs, je rappelle, si les conventions ne sont pas annulées, que je serai présente à... Quoi? Jonetsu. Oui, non, mais c'est parce que tu me perturbes, là, tu cherches un truc et la technique s'en va. Voilà, donc, du coup,
donc il y aura, on se rencontrera et je vous donnerai à ce moment-là donc ces posters muraux qui sont donc c'est pas des vrais posters, ce sont surtout des adhésifs à coller sur les vitres essentiellement. Voilà. Bon, en attendant, il y a quand même un beau lot, hein, avec un manga et un t-shirt. Ce qu'on va faire, c'est... est-ce qu'on... Ils le disent en chat ou ils te PM ce soir? Pour l'instant, j'en sais rien. Bon, on va dire le chat. Donc, ce qu'on va faire... Il n'y a pas de souci, Fab Atlantis. C'est gentil déjà de passer et de nous dire bonjour, bonjour Fab Atlantis. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que, en espérant que ça floute pas trop le chat et que le bot s'énerve pas trop, je l'ai pas viré le bot encore, faut que je le fasse. Vous écrivez, hein? IPM, bon IPM chaud. Sinon, moi je disais, vous écrivez dans le chat, c'est bien aussi. Donc voilà, pour gagner ce soir, le manga, je vais avoir du mal, Les Fleurs de la Mer Égée, je vais l'appeler autre chose, et le t-shirt Jujutsu Kaisen, voilà, c'est le lot de ce soir. Et ben vous faites un gros PM à Chocho qui va vous rappeler pendant tout le long de l'émission, coucou, je suis là, c'est moi le PM, c'est à moi qu'il faut écrire. Vous lui dites je participe. On fait un tirage au sort à la fin des chroniques manga, juste avant les news. Le tirage au sort est réalisé par une commande PowerShell. Voilà. Bim. Salut Kairosaki, je suis de retour. Et ce soir, un grand absent. Petit oiseau parti trop tôt. Petit ange parti trop tôt. Ricky ne sera pas là ce soir avec nous parce qu'il est en train de prendre un verre avec les gens de MangaCast. Si ça, c'est pas la classe. Et j'en suis pas parce que du coup je suis là, donc j'avais prévenu que je ne pourrais pas venir du coup boire un verre avec Ricky. Je suis très malheureuse, j'ai suivi ses tweets tout l'après-midi, j'ai vu qu'il se baladait dans Paris. Voilà, il avait bien raison, surtout qu'il fait bien moche, qu'il pleut, c'est une bonne journée parisienne ça. On va commencer les news avec le jingle, pardon. Il y a des réflexes hein, comme ça qui restent. On va commencer tout de suite. Alors, bon, c'est quoi les chroniques de la semaine? Donc il y a eu les sorties de chez Comico. Donc Faraway Paladin et les Fleurs de la Mer Égée. Vous avez vu celle-là, ça y est, je l'ai passée. Ah, Kobito a gagné une bouteille, vénard. On a eu les sorties à Qatar. Alors je n'ai malheureusement que je n'ai que mes cœurs nos cœurs évanescents parce que You My Baby, malheureusement j'ai eu un problème de ils me l'ont pas pris en fait hein, donc il n'y avait pas de stock et du coup je ne l'ai pas, voilà. Donc on fouettera mon libraire en lui disant la prochaine fois prends plus de stock d'Akata, ça serait sympa. Il en avait pris un, il l'a vendu. Je fais, oui mais t'en as pas plus? Eh ben non, voilà. Et comme c'était le jour où je n'avais pas de train parce qu'il y avait des travaux, et du coup je ne l'ai pas eu, voilà. Et donc du coup je le remplace par le gros bouquin de chez Pika. Hey, salut Nico! Hello, I'm back French potatoes. Et on discutera après donc de l'animé si j'y arrive parce que ça va être compliqué, parce que ce soir c'est compliqué. Voilà, j'ai le droit de dire que c'est compliqué, tout est compliqué ce soir. Faraway Paladin. Oui, j'ai décidé le paladin de très loin. Une mauvaise traduction, je ne suis pas traductrice, heureusement, ou en tout cas il me faut du temps. Donc, Sayate no Paladin avec un dessin de Mutsumi Okubashi, un scénario de Kanata Yagagino, et alors vu comment... Yagagino, depuis quand je le prononce à l'italienne, et étant donné que c'est... Enfin, vu le style, c'est probablement tiré d'un roman, je n'ai pas vérifié, mais j'aurais bien dit que c'était, voilà, adaptation en manga de mon roman, effectivement. Non, parce que vous savez, les romans, ils ont souvent des noms très longs, et comme là, il est tout court, je me suis dit, c'est peut-être pas ça, voilà. Alors, de quoi ça parle Faraway Paladin? Alors, je vous le dis tout de suite, ça a été un grand bonheur de le lire, je l'ai trouvé génial. Commençons tout de suite par les bonnes nouvelles. Il est top, j'ai hâte de savoir la suite. Mais de quoi il parle? Oui, j'aime bien maintenant dire à l'avance que c'était cool. Ça parle d'un jeune homme, alors... Jeune homme, oui. Bon, lui... Il s'appelle William, et en fait, il est dans un monde où il n'y a aucun autre être humain. En fait, il n'y a que lui, et 3 personnes qui sont en fait des morts vivants. Il y a Marie, qui est une momie. Elle est mignonne, hein, je vous le dis tout de suite. Enfin, elle est mignonne. Elle est pas, c'est pas la momie, c'est pas la momie égyptienne. Il y a Blood. Blood, c'est un immense squelette grand gaillard. Et il y a Gaz, alors je sais pas comment on le prononce, mais je pense que c'est Gas. Et Gas, c'est un fantôme sorcier. Voilà. Et donc ces 3 êtres morts-vivants, en fait, ont trouvé William quand il était tout petit bébé. Et ils l'ont élevé comme leur propre enfant, en lui inculquant néanmoins de grands principes de magie, de couture, de survie. En fait, globalement, t'as l'impression que le mec, il a été élevé pour être
plongé dans un monde de jeux de rôle, genre dans un MMORPG, pas MMO, mais en tout cas dans un RPG, et qui va devoir être seul, et combattre, et trouver des fruits par terre pour manger. Bref, c'est Link dans Breath of the Wild, à peu de choses près. Mais on ne sait rien du tout du pourquoi, du comment, on sait pas comment ils ont récupéré ce bébé, on sait pas pourquoi ils l'éduquent à ce point, à ce qu'il sache se défendre, pourquoi il doit savoir faire de la magie, pourquoi il doit savoir un peu vivre tout seul. On suppose qu'ils seront pas toujours là, en même temps c'est des morts vivants, ils sont peut-être... voilà. Non, il démarre pas l'aventure au caleçon. Alors c'est oui et non, parce qu'en fait, on l'envoie souvent dans des donjons, enfin dans un donjon, et dans ce donjon, souvent, en fait, Blood, il décide de dire, oui, alors, tu vas y aller, mais alors sans armes et sans bouclier. Bon, t'y vas, mais sans équipement. Bon, t'y vas, mais t'as pas le droit à la magie. Alors, donc, du coup, il lui met des... tu sais, c'est un peu quand tu refais un donjon avec des malus. Vraiment pour l'habituer à toutes sortes de situations, etc. Et donc on va voir en fait finalement le héros grandir. C'est pour ça que je tiquais un peu sur le jeune garçon. Il est censé avoir 7 ans au début, autant vous dire que le design ne va pas beaucoup changer. C'est son seul défaut à ce titre. C'est que ce jeune garçon qu'on voit à 7 ans, 13 ans, 14 ans si je me trompe pas, ne change pas du tout ni de design. Ah, limite quand ils l'ont montré. Oui, j'ai 7 ans. T'as pas 7 ans, t'as 20 ans. T'es un ado. Non, il a vraiment 7 ans. Bon d'accord, c'est juste que la... Ok. Donc, Mutsumi Okubashi ne fait jamais de bouquin où les héros sont des enfants. Visiblement, tu ne sais pas les dessiner. C'est pas grave, mais clairement, contente-toi des ados. Hein, ça marche plus. C'est un Shota Forever. Bah non, parce qu'il est vraiment... voilà. Il est vraiment... il fait ado, quoi. Il fait ado tout le temps. Donc, voilà un petit peu le monde. Sauf que... Ah, Andro, commence pas, surtout avec ce genre de sujet, surtout en ce moment. Bref. Voilà. Pour Lansky. Sauf que il y a une petite donnée surprenante qui fait que c'est un... Attention, le mot magique que tout le monde attend, le mot magique que tout le monde a dans son manga en ce moment. C'est un isekai. On devrait faire un générique pour les isekai en fait. On devrait faire un grand isekai. Donc oui, en fait, le jeune homme, il s'avère qu'en fait, il a été réincarné. Sauf qu'on ne sait pas de quel monde il vient. On suppose vaguement qu'il vient d'une autre, mais c'est pas obligé. Et en fait, il est mort. Et il y a un très fort principe de déité en fait dans ce manga qui est expliqué par Marie, la momie, qui d'ailleurs semble avoir qui est une nonne à mon avis, hein, qui était une nonne en tout cas. Et il prie plusieurs dieux. Donc on vous explique qu'il y a le dieu de la création, il y a le dieu de la machin, et il y a un dieu de la réincarnation. Et donc visiblement, ce dieu de la réincarnation a réincarné quelqu'un dans ce bébé. Sauf que il se souvient, il a la mémoire de tout, et donc du coup, il a la mémoire de qui il était avant, il a la mémoire d'avoir été un... Alors il se décrit comme, on le voit jamais, hein, il se décrit comme un être insignifiant qui a une vie merdique, qui est mort dans la solitude la plus complète, enfin bref, qu'il a vraiment une vie nulle, et visiblement il se serait même suicidé. En tout cas il dit, oui, j'ai longuement souhaité mourir, etc. Et enfin, quand la délivrance est arrivée, il a réouvert les yeux, il était un bébé, et il a vu ces 3 monstres, et il dit, ah là là, mais au début, j'avais flippé sa race, parce que, bah, qu'est-ce que ces morts vivants viennent, ils vont manger, etc. Donc déjà, bon, isekai, ok, c'était pas une obligation, mais c'est pas mal, le contexte qui sache tout, du coup, fait que c'est un être qui a une très grande philosophie de vie, une très grande spiritualité, il est très intelligent, et ça explique pourquoi, en tant qu'adolescent, ou même enfant déjà, il était particulièrement intuitif, instruit, et tout ce que vous voulez. Voilà, donc c'est... Nico qui dit « Attention, l'abus d'isekai est dangereux pour la santé à consommer avec modération. » Bah, là, je trouve que c'est plutôt bon. Je trouve que c'est un isekai qui... Salut, Envy Sambo. C'est un isekai qui se tient vachement mieux que beaucoup d'autres, on va dire. Là, c'est vraiment au tout début, on t'explique que... en fait, ça sert plus de... prétexte, contexte. On va dire que je connais des isekai qui soient vachement plus sur le sujet, mais bon... Un autre monde où tout peut arriver. Ah, Jado qui me fait un petit générique. Écoute, je note les paroles. Peut-être qu'on fera un générique plus tard. Donc, globalement, ça se tient vachement bien. C'est très sympa. On le voit grandir autour de ces 3 personnages. Les 3 personnages sont très intéressants. Chacun a ses propres motivations. Et à la fois, il y a plein de trucs mystérieux qui se passent et dont on n'a absolument aucune réponse dans ce tome 1, ce qui est particulièrement frustrant. Du coup, je vivement le tome 2 qui arrivera un jour parce que Komiku n'a pas encore communiqué dessus. Et en plus, ça fait 4 tomes série en cours. Je pense pas que ça va être une série très très longue vu que ça tirait d'un roman. Mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Je trouvais que ça avait un petit début Neverland, vous savez, en mode
il y a plein de trucs qu'on ne sait pas. Donc on ne sait pas pourquoi il s'est réincarné. On ne sait pas pourquoi les trois morts-vivants vivent seuls et ont décidé d'adopter un bébé. On ne sait pas pourquoi ce sont des morts-vivants. Alors on vous explique que c'était qu'ils ont renié leur déité en fait, ou qu'ils ont vexé leur déité, leur dieu en fait, hein, et que c'est pour ça que les dieux les ont punis ou pas. Enfin je sais plus. Je crois que c'est un choix de leur part d'être morts-vivants. Ils ont fait un pacte. Enfin bref. C'est très 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 flou, on sait pas du tout pourquoi, donc ça c'est bien, ça fait un beau mystère. Et surtout, on ne sait pas pourquoi ils éduquent William de cette façon, on ne sait pas pourquoi ils l'éduquent de façon à ce que peut-être il s'en aille en fait, hein, il s'en aille et qu'il aille limite les tuer en fait. Parfois c'est un peu violent parce que on a l'impression qu'il acquiert la connaissance de tuer des monstres. Or c'est pas des monstres, mais c'est pas des humains non plus. Donc on ne sait pas plein de trucs, et je trouve ça plutôt bien mené pour l'instant. En tout cas, le mystère est total, merci de ne pas spoiler. Qu'est-ce qu'on sait? Voilà, qu'est-ce qu'on sait? On ne sait rien, c'est exactement ça. En tout cas, Nymphaïs06 qui dit, donc Vatican Miracle Examiner, tiré d'un roman fait que 5 tomes, donc oui, possible que la série soit courte. Oui, et après ça dépend, là ça avance pas super vite, mais je pense qu'en roman ça devait être bien plus long. Donc là on arrive à l'année des 15 ans du jeune garçon, et il t'explique que l'année des 15 ans c'est l'année où il est adulte. Alors tout est bon, hein, même graphiquement, donc je vous dis le seul défaut finalement, c'est juste cette histoire que le gamin à 7 ans il en paraît déjà 15, mais bon à part ça c'est pas très très grave. Je pourrais vous le montrer, mais vous savez très bien que c'est pas très très doué chez moi quand je montre les choses. Regardez s'il n'y avait pas une page, on le voyait, mais non pas plus que ça. En tout cas, il y a peut-être éventuellement un manque, un tout petit chouïa parfois de décor, mais c'est à peu près tout. Le roman de qui? C'est écrit Kanata Yanagino. Évidemment, c'est le scénario, c'est de celui qui a écrit le roman. En tout cas, voilà. Donc bon, l'édition est classique, hein. Vous avez une page couleur à l'intérieur, qui est assez jolie d'ailleurs, cela dit passant, ici. Et après le trait, ça se lit très très facilement, et ce qu'on aime par-dessus tout, c'est donc toute l'explication déité au tout début. Pourquoi? Parce que ça rejoint la religion, nos religions, alors principalement la religion chrétienne. Il y a un côté, au début, le dieu de la création créa le ciel, la terre, puis il fit ci, puis il fit ça, et à la fin, il estima que tout était bon. C'est tiré de la Bible. Donc au début, je me suis dit, si c'est religieux, je vais peut-être pas trop aimer, parce que j'ai un petit souci avec ça, surtout si c'est la religion chrétienne. Mais non, en fait, c'est plutôt mythologique, et d'ailleurs, on t'explique après qu'il y a plusieurs dieux qui sont nés, et pas que des dieux, il y a aussi, évidemment, des dieux de la destruction, des démons divers et variés, etc. Donc voilà un petit peu, franchement... Jado qui dit qu'il est génial le passage. Très bien. Moi, je trouve que franchement, j'ai très très bonne surprise. Voilà, je l'ai dit au début, je le dis à la fin. Ça se marie bien. Le héros, en fait, il a une personnalité que j'ai trouvé très agréable. Il veut bien apprendre. Il est plein de respect envers ses 3 parents. Il trouve qu'il les a élevés, d'une bonne manière. Il a beaucoup d'attachement pour cela, et il a beaucoup d'attachement pour cette nouvelle vie, cette nouvelle chance, en fait, qui lui est proposée. Donc j'avais dit qu'il y avait ça cochait tous les hashtags que j'aimais bien, réincarnation, mort-vivant, paladin, magie. Il y a de tout ça, puisqu'il apprend à faire la magie avec Cass, encore une fois. À voir la suite, je suis vraiment émerveillée, j'ai hâte de savoir à peu près ce que ça va dire. Donc que 4 tomes, et en plus pour l'instant, mais effectivement ça devrait pas aller très très loin. Prochain tome, quand il sera annoncé, c'est Komiku, vous savez que au niveau de la com, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc attendons la suite, mais je vous le recommande grandement si vous aimez évidemment un tout petit peu quand même l'heroic fantasy et les isekai, mais c'est vraiment que c'est vraiment la toute petite base quoi. Mais Heroic Fantasy, ça c'est évident, allez-y les yeux fermés, et pour les autres, écoutez, essayez de découvrir, c'est pas mal. En d'autres dit, je lis tes bêtises, je te rappelle que les terroristes n'ont pas de religion. Voilà. On va passer à la suite qui est le manga à gagner. Je vous le rappelle, aujourd'hui il y a un concours, et c'est le concours de gagner les fleurs de la mer Égée et du t-shirt, non mais t'inquiète pas, il fait trop de bruit en plus, et le t-shirt Jujutsu Kaisen que j'enverrai dès demain, avec vous envoyez un petit PM, un petit message privé à Chocho qui vous fera un grand coucou dans le chat à un moment, vous lui envoyez un PV, vous dites je participe, et on fait le tirage au sort à la fin. Voilà. Andrew, je troll mais j'en ai marre qu'on tape sur la seule région inter. Ah non, moi je tape sur toutes en fait. Absolument toutes.
Enfin non, je tape pas sur les religions me dérangent pas, c'est leur fan club qui m'emmerde. Nuance. Non, bah non, reste les fleurs de la mer Égée. Les fleurs de la mer Égée, qui est une couverture et un style intérieur certainement le plus beau de 3 bouquins, quoique nos cœurs évanouissants, ça, il met la barre assez haut quand même. Donc, alors, on peut pas le lire en japonais, hein, mais Ejekai wo Wataru Hanatachi, les fleurs de la mer Égée, c'est de Akame Hinoshita, et c'est son premier titre chez nous. Alors, il a intrigué beaucoup de monde en vie, en fait, quand il est sorti, quand ils l'ont annoncé, tout le monde a dit les couves sont belles, ça a parlé de la mer Égée, c'est un thème, etc. Et ben écoutez, c'est exactement ce que la couverture vous propose, puisqu'on va suivre les aventures, alors, de la jeune fille qui est brune, on suit les deux, mais l'héroïne de l'histoire, c'est la brunette. Elle s'appelle Lisa. Et Lisa, en fait... Lisa, bah non, là, du coup, je prononce à la française. Lisa. Lisa vit à Ferrare, qui est en Italie, et elle découvre un jour la jeune... je vais lire mes notes. Ola. Ola... Alors, je sais pas comment on le prononce, parce que c'est O-L-H-A, et on est au XIVe siècle. On est en fait à un moment très particulier de l'histoire de l'Europe, avec Constantinople, etc. Et en fait, Ola, qui vient de Crimée, justement, c'est un moment où il y a beaucoup de guerres au niveau de la Crimée, et en fait, elle veut absolument se rendre sur l'île de Crète, parce qu'elle y recherche sa sœur. Sa sœur a fui la guerre, et a priori, elle pense qu'elle s'est réfugiée sur l'île de Crète. Donc elle souhaite faire le voyage depuis l'Italie. Et Lisa, en fait, c'est une grande passionnée des cultures. C'est une voyageuse. Elle veut voyager. Elle veut aller... Salut Zoulibé. Elle veut voyager, elle veut voir le monde. En plus, ses parents sont des marchands. Elle est donc assez fortunée, elle pourrait se le permettre. Elle-même a de grands talents de marchandage parce que... Vas-y, marchandage ? Négociation, c'est mieux. Elle a de grands talents de négoce parce que justement elle a appris très très tôt à observer, ça a déconnecté et je sens que vous allez tous me dire plantage. On va attendre. Alors YouTube, c'est normal que toi tu ne vois rien parce que toi YouTube tu es privilégié, tu vois, c'est un enregistrement vidéo et donc du coup tu n'as pas la coupure, donc on va attendre que les gens du chat reviennent et comme je suis flemmarde je ne vais pas faire la coupure sur YouTube parce que je ne fais pas d'édition de mes vidéos. Mais ça devrait revenir dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1... Non. Nico. Voilà, c'est revenu. Nico, non mais il faut que je vous le dise que on va attendre que les gens reviennent. Est-ce que je sais pas s'ils ont la pub. Vous savez que je vous lis pendant que il y a la pause. Si vous croyez que bref. C'est revenu. C'est revenu. Il y a la pub. Il y a la pub. Voilà. Bon, écoutez Twitter, non pas Twitter, YouTube. On va être sympa. On va attendre la fin de la pub. Si on c'est malheureux de tous les perdre. Et voilà, ça y est. Donc je disais que je vous lis pendant la... Moi ça coupe pas en fait, donc je vous lis tous. Donc Nico, je te vois. Et je rappelle que sur YouTube, donc il n'y a pas de coupure. Donc on parlait de l'héroïne Lisa qui est une grande voilà, c'est une grande experte en fait finalement en artisanat. Donc elle est capable en fait d'avoir une très bonne expertise sur des objets de valeur, des objets qui n'ont pas de valeur. Or on est dans un monde où le négoce est roi, donc par conséquent elle a de grandes qualités pour gagner de l'argent. Notamment donc en faisant du commerce, et aussi parce qu'elle est très forte en négociation, en justifiant en fait qu'un objet vaut plus qu'un autre, parce que en plus elle a des connaissances politiques générales, enfin bref, c'est vraiment... Merci Nico de rester, c'est gentil. Donc du coup, on va remarquer que c'est vraiment un personnage qui s'y connaît, clairement. Ola, de son côté, est plus réservée. Elle est dans une situation familiale un peu compliquée. On lui explique qu'en fait, son père l'a envoyé se marier auprès d'un autre homme. L'autre homme est décédé avant même qu'elle le rencontre. Et donc du coup, la belle-mère, ne sachant pas trop quoi en faire... lui avait proposé, alors je sais plus très bien ce qu'elle lui a proposé, mais bon, a essayé d'arranger le truc, notamment par le voyage. Et bref, au final, elle veut retrouver donc sa sœur qui a certainement fui la guerre. Donc deux destins complètement différents. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que c'est un manga qui est profondément historique. C'est un manga qui est profondément dans l'apprentissage en fait d'une époque, d'une politique, d'une culture, de plusieurs cultures d'ailleurs. Par conséquent, c'est un manga qui va vraiment vous parler si vous aimez la période, donc 14e siècle, si vous aimez un tout petit peu, on va dans l'impression de lire un peu un bouquin d'histoire, vraiment une
une leçon d'histoire sur le XIVe siècle en Europe. Akame Inoshita c'est bien renseigné sur absolument tous les aspects vestimentaires, coiffure, qu'est-ce qu'ils mangeaient, quelles étaient les relations entre les peuples, et en fait elle te ressort tout ça sous forme de manga, ce qui est vraiment intéressant. Ouais, ça se lit bien. Franchement, c'est quelque chose qui est très, enfin moi que j'ai trouvé très intéressant. Après oui, voilà, t'en fais pas plus que 3 tomes effectivement, parce que t'arrives vite au bout de tes connaissances sur le sujet quand même. Et le voyage doit pas être très très long, puisqu'ils vont partir de l'Italie pour aller en Crète. Même si c'est vrai qu'ils expliquent que ça met 90 jours pour eux, je crois, en bateau. Et encore, ils ont des grands bateaux, donc je suis un peu étonnée du moment. Mais voilà, donc il y aura pas tant de choses finalement à vous faire découvrir. Mais vraiment, on est sur du gros détail, c'est-à-dire que... Ah merci pour l'abonnement. Mais non, mais ça m'a choqué parce que j'ai eu le son cette fois. Merci pour l'abonnement. Alors on va revenir sur le style graphique juste après, mais donc je disais que très souvent vous allez avoir des plans, vous allez aussi avoir des vraiment des explications en fait à la fin, enfin entre tous les chapitres sur par exemple qu'est-ce qu'ils mangeaient, voilà. Alors il y a beaucoup de texte, je vous préviens, mais sur ce genre de planche, voilà, là vous avez la description en fait de tous les plats qui sont mangés à l'époque, et l'auteur en fait, l'autrice, elle vous rappelle le pourquoi du comment, elle le sait. Typiquement, elle va vous expliquer, voilà, qu'ils vont manger perché à l'aquapazza. C'est la période des rabonnements. Merci Nico pour le abonnement. En tout cas, voilà, là on vous explique par exemple que on a retrouvé la trace de ce vin-là à cette époque. C'est comme ça qu'on sait que ce vin existait. Ou des recettes. C'est parce que on a retrouvé dans des abbayes des recettes ou des choses. Donc tout est super détaillé sur le pourquoi du comment, pourquoi elles ont telle coiffure, pourquoi elles ont tel vêtement, quels étaient les styles de l'époque, etc. Encore une fois, c'est tellement minutieux, tellement détaillé, en tout cas dans les informations, que ça en est vraiment impressionnant. Et c'est un très gros travail, et franchement, alors là, si vous aimez cette période, si vous aimez la période et le lieu, donc l'Europe, allez-y, les yeux fermés, c'est top. Si vous aimez l'histoire tout court, avec un grand H, c'est une superbe manière, en fait, d'apprendre beaucoup mieux qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, et voilà. Parce que moi, personnellement, j'ai pas vu ça dans les cours. Le XIVe siècle européen, je crois pas qu'on l'ait trop vu à l'école. Le style graphique. Le style graphique, honnêtement, oui, c'est moi qui guide, on peut faire 40 tomes. Le style graphique, c'est le même que dans la couverture. C'est très beau. Je sais pas si on voit très bien. C'est très beau, très détaillé, très joli, très fluide. Franchement, c'est très... Enfin, moi, je trouve ça très joli. Alors, mon joli à moi, c'est quand le dessin est vraiment fin et détaillé, et c'est tout à fait le cas ici, avec des jolies planches. Alors, c'est pas du niveau, par exemple, de l'auteur de... bougez pas, le dernier truc historique qu'on a, il est là-bas. De l'auteur de Emma. Voilà. Emma a un style graphique, je sais pas si... Alors, je sais plus c'est quoi son autre bouquin, qui est super génial sur, justement... tout ce qui est Moyen-Orient. Ouais, Kaolu Moli. Je l'ai perdu. J'ai perdu son autre. Mais voilà, merci Bright Stories. Heureusement que vous êtes là à chaque fois. Oui, c'est pas du niveau de Bright Stories qui graphiquement déchire tout. Un petit peu en dessous, un petit peu différent. On est plus sur un style affiné, mais voilà, on est dans le détail. On est à ce niveau-là, en tout cas, sur la manière de décrire une culture ou autre. On rentre vraiment dans tous les détails possibles. Alors, maintenant, je dois quand même vous dire, il y a un petit défaut dans ce manga. Autant Bright Stories, je trouvais qu'il y avait un vrai fil rouge, quand même, conducteur, intéressant. Autant là, on est tellement dans l'explicatif que c'est un petit peu long à lire. Je dois reconnaître que le côté empilement d'informations fait qu'on perd un tout petit peu, finalement, l'histoire même. Et aussi parce que les histoires de négoce, c'est pas si facile à lire que ça. En fait, ça rejoint un chouïa, je trouve, la petite faiseuse de livres, où là aussi j'avais dit « Ah mais c'est super, vous apprenez à faire des livres, vous avez plein d'informations. » C'est entre les deux en fait, c'est entre Bright Stories et la petite faiseuse de livres. Il y a un petit peu des deux, mais rien que pour le style, je dois reconnaître qu'il vaut pas mal le coup. En plus, il fera que 3 tomes. Bon, il est à 8,50€.
que je trouve un tout petit peu cher. Il y a un vernis sélectif. Alors, allez, c'est parti pour le vernis sélectif. Youhou, oui, on l'a, là, vous le voyez, youhou, vernis sélectif. Voilà, il y a un vernis sélectif, la couche est toute douce, et il y a une page couleur également à l'intérieur, qui est ici. Voilà. Donc, encore une fois, et une deuxième page couleur, moi je le trouve pas mal, mais ça peut rebuter les gens qui n'aiment pas lire beaucoup. Il y a très peu d'action, c'est beaucoup d'informations, c'est historique, culturel. Voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez y aller les yeux fermés. Sinon, effectivement, essayez de... Je sais pas s'ils font des extraits en ligne, mais essayez de lire au moins un extrait pour voir si c'est vraiment quelque chose pour vous. Voilà. Oui, c'est compliqué d'être au niveau de Bright Stories d'ITC à Kilo. Je suis tout à fait d'accord, c'est pas évident. En tout cas, niveau histoire, je reste fan de Cesare et depuis j'ai du mal à trouver mieux, dit Envy. Ah ouais, mais Cesare, même historique, on est niveau plus... Ah, peut-être Innocent, il était pas mal sur l'histoire, enfin sur le côté historique un petit peu. Oui, j'étais en train de me dire, on a perdu Seima. On a perdu Seima dans la coupure. Seima, reviens! En tout cas, voilà donc pour les fleurs de la mer Égée qui avaient été annoncées plus tôt ce mois-ci. C'était une petite... Ah, ouf. Seima, tu me parfums... Mais parce que t'as pas fait de blague. Bon, j'ai pas lancé de perche en même temps, donc... Innocent, il y a beaucoup de liberté. Oui, voilà, il y a beaucoup de liberté. Alors, je pense que vous aurez pas de liberté dans ce manga-là. Hein. On est tellement à un niveau d'information et de détails sur la culture et sur l'époque, ça m'étonnerait qu'elle laisse passer... voilà. Ah, bon appétit, Seima. On va passer... Ah, donc c'est tout pour les... Enfin c'est tout, c'est déjà pas mal, hein. C'est voilà pour les sorties Komiku. Salut Shifen. Voici pour les sorties donc de ce mois-ci pour Komiku. Et on va passer aux sorties Akata. Enfin la seule sortie que je peux parler, qui va être les Nos cœurs évanescents. Je vous rappelle que vous pouvez gagner donc le premier tome du manga Les Fleurs de la... Mais je vais pas y arriver. Les fleurs de la mer, et j'ai envie de l'appeler les fleurs Égée. Non, les fleurs de la mer Égée. Il est à gagner avec un t-shirt de Jujutsu Kaisen. Pour ça, vous envoyez un petit message en privé à Chocho qui vous ajoute à notre liste. Et nous tirerons un tirage au sort fait à la fin des chroniques, fait par PowerShell. Voilà, avec un super truc, un super script que l'on a créé nous-mêmes. Et que si vous vous demandez c'est quoi le script, eh bien vous demandez à Chocho et on vous le passe. Voilà, ça c'est fait. Range ta perche, Andro, c'est un endroit correct ici. Oh, Seima, tu vois. Ah, j'aime bien les petites pics. Voilà, merci Chocho pour le petit message. Alors, on va passer à Nos cœurs évanescents, qui est un titre Akata qui ont fait pas mal de bruit autour. Pourquoi? Parce que c'est de Yuki Kamatani, et comme vient de le dire TCA Kilo, il s'agit effectivement de je sais pas dire si c'est autrice ou auteur, bon du coup on va dire auteur dans le doute, de l'auteur de Éclat-d'âme, qui est déjà un excellent manga, si je me trompe pas. Nos cœurs évanescents date d'avant Éclat-d'âme en termes de chronologie de dessin. Oui, ça date de 2011. Donc effectivement, ça a été dessiné avant Nos cœurs évanescents. Je crois qu'elle avait fait un autre manga. Pardon, c'est juste ma caméra qui, à cause du bleu, me rougit bien d'un coup, donc j'ai arrêté de le montrer dans mon cas. En tout cas, et non binaire. Ah bah c'est bien possible. Très bien. Et voilà, de la personne qui a écrit, c'est parfait. Ouais, je sais, ce serait bien si on avait des mots neutres ici quand même. En tout cas, c'est une série donc en 8 tomes qui sera terminée. Et ça parle en fait d'un sujet qui est assez intéressant, en tout cas que moi j'ai trouvé particulièrement intéressant. On va suivre le héros, donc c'est Yukata Aoi. Et en fait Yukata, qui est un jeune garçon puisqu'il rentre en 6e, alors il rentre dans l'équivalent 6e au Japon, donc il doit avoir 12 ans. Et en fait, il rentre dans une nouvelle ville, il rencontre en fait le collège pour la première fois. Et là, en fait, il écoute la chorale. Et en l'écoutant, il se met à pleurer et il trouve ça tellement émouvant. Il dit mais c'est super beau ce que vous faites. Et tout le monde est un peu choqué en mode ouais ok, ça vaut peut-être pas le coup de pleurer pour ça quand même. Et lui il est en mode si. Et il se met à chanter et évidemment il a une voix extraordinaire de soprano. Parce qu'il n'a pas encore mué. Et que si vous vous demandez c'est quoi un garçon qui chante en soprano, si vous n'avez pas d'idée, si vous avez regardé Les Choristes, c'est la voix du héros dans Les Choristes, voilà.
Et en tout cas, c'est vrai que donc on découvre ce personnage qui décide de rentrer donc dans cette chorale. Et pour lui, la vie est pas la plus simple du monde parce qu'en fait, alors à la fois il a un don et une malédiction, un peu à la fois. Son don, c'est parce que en fait, il entend, en fait, son monde est un monde de sons. C'est-à-dire que le moindre bruit devient un son musical et il peut pas s'empêcher de chanter, il peut pas s'empêcher, il vit de musique en fait. La mer est une musique, la pluie est une musique, le marteau-piqueur est une musique, les oiseaux, les gens qui parlent, tout est musique en fait finalement pour lui et tout l'inspire et tout est un son. Mais paradoxalement en fait il est hyper sensible, hyper sensible. Est-ce qu'il est hyper émotif? On pourrait le dire aussi, parce que souvent la sensibilité et l'émotivité, ça va un petit peu de pair. Et du coup, bah, s'il entend des sons disgracieux, typiquement quelqu'un qui se crie dessus, des mots de colère, des mots vraiment, voilà, un peu durs, bah, ça va l'assaillir, ça va le rendre vraiment, comment dirais-je, ça va lui faire peur, ça va le rendre en colère. Enfin, il a vraiment du mal avec ses émotions. Mais à la fois, il est tellement pur dans ses émotions qu'il chante en fait, il chante d'une manière extraordinaire. Donc voilà un petit peu le propos est tout autour de ce garçon et de comment il va réussir finalement à grandir, je suppose qu'on va le voir un petit peu grandir, en tout cas à vivre tout court dans cette nouvelle ville déjà, et puis au milieu de cette nouvelle chorale avec ses nouveaux camarades qui ont un petit peu de mal, hein, parce que pour eux déjà un garçon qui chante, même soprano, bah ça fait bizarre. En plus ils ont pas beaucoup de garçons, donc ils sont que 2 garçons qui font les basses. Et puis surtout, il y a un côté un peu oppressif, dans le sens où on lui dit ouais, bah de toute façon, quand tu vas muer, quand tu mueras, bah tu mueras, ça se dit ça? Non, quand tu vas muer, c'est mieux. Quand tu vas muer, tu vas perdre ta belle voix de soprano et ta vie sera finie à peu de choses près. Ce qui est faux, en cela du passant, c'est pas parce que tu es soprano jeune que tu as une mauvaise voix après avoir mué. Effectivement, la période de mue est compliquée en termes de chant, mais ça n'empêche pas de continuer le chant après. Mais il y a une côté perte d'innocence en fait, on lui dit ouais tu vas grandir et en fait tu vas perdre tout ça. Cette sensibilité que tu as, tu ne l'auras plus tard. Et en fait, voilà, moi c'est le sous-propos que j'ai entendu, après vous me direz non, on ne castre plus les gens, Drautradi, ça ne se fait plus. Alors il y a des hommes qui gardent leur voix de soprano à jamais, hein. Il y a des gens qui ont une mue qui est plutôt faible et qui gardent en fait leur voix qui gardent le sopran, hein. Ça se fait, ça existe, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est comme les femmes, hein. Les femmes peuvent chanter la basse et les hommes peuvent chanter le soprano. En musique, on n'a jamais estimé que les hommes étaient d'un côté et les femmes de l'autre. On parle juste en tonalité, donc en fait on s'en fout. L'autre chose qui m'a beaucoup ému, en fait, enfin pas ému parce que je suis pas, si des choses qui me font, ouais, qui m'émeuvent. Non mais ce que j'ai aimé en fait dans ce manga, c'est que il va muer, c'est un papillon. Ah bah tu vois, Saïma, t'as pas perdu un petit peu tes petites blagues. Alors, ce que j'aime bien... Jojo, il dit pourri. Non, mais t'en fais des pires. Moi, ce que j'ai aimé, en fait, c'est le traitement des garçons dans ce manga. Premièrement, un garçon qui chante, je comprends... Alors, remettons dans le contexte. Je fais partie d'une chorale. À mon travail. Dans mon travail, il y a énormément de garçons, c'est même la majorité, hein, je travaille dans la banque assurance, et dans les banques assurances, il y a beaucoup de garçons. Et donc, dans ma chorale, il y a beaucoup de garçons. Et c'est vrai que c'est toujours étonnant. Tout le monde est toujours étonné. Ah là là, une chorale avec beaucoup de garçons. Et alors, on est aussi beaucoup de filles, hein, y a pas de problème. Mais c'est vrai que, on va dire que ça forme un chœur uniforme, on a des basses, des barytons, on a un petit peu de tout. Mais quand tu proposes aux gens, ah, vous voulez faire partie de la chorale, il y a toujours ce côté un peu... Bah non, les garçons, ça chante pas. Ça chante pas, c'est pas fait pour être dans une chorale. Alors déjà, ce propos-là est chiantissime. Ça, c'est un truc qui, moi, personnellement, m'exaspère. Donc déjà, je suis contente de lire un manga où un garçon chante. Des garçons chantent. Alors oui, ce garçon-là, il est soprano, il fait chétif. Est-ce qu'il fait un peu efféminé? On pourrait se dire ça, mais en même temps, il a 12 ans, donc on va peut-être pas non plus lui mettre des muscles et se dire que c'est un gros balabar. Mais par contre, il y a d'autres garçons qui, eux, sont tout à fait dans l'idéal masculin de ces garçons dans la fleur de l'âge. Et ils chantent. Et il n'y a pas de problème. Donc, déjà, voilà. Il y a cette histoire de laisser les gens chanter s'ils ont envie de chanter. C'est drôle parce que c'est les deux crétins un peu bullies à ce sujet qui finalement sont pris dans la chorale pour chanter. Voilà. Genre, oh.
Le deuxième propos que j'aime beaucoup et qui rejoint celui-là de les garçons ça chante pas, c'est justement le fameux un garçon a le droit d'avoir des émotions, un garçon a le droit de pleurer. Ce n'est pas sale de pleurer, ce n'est pas mal d'avoir des émotions et de les exprimer. Et ça fait du bien d'avoir ce genre de propos dans notre monde où finalement on est en mode grandis un peu, sois un homme, ne montre pas tes faiblesses, ne montre pas tout ça. Ça m'énerve, ce genre de truc. Ça a jamais fait de bien à personne. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la masculinité toxique. Non, ça, non. Un garçon a le droit d'être sensible. Je ne vois pas le problème. Donc, oui, ce genre de titre fait énormément de bien, même si, oui, c'est pas la seule fois on aura un garçon émotif dans les mangas. Mais là, c'est vraiment le sujet. C'est vraiment... Alors lui, il est vraiment encore plus que tout le monde. Hein. Il a vraiment pas un problème. Encore une fois, c'est un don et une malédiction. Il a un vrai don de pureté de ses émotions et de ses sentiments. Et ça, et qu'il retransmet dans la musique. Ça, c'est génial. C'est un génie, hein, au cas où vous l'auriez pas compris. Et des génies comme ça, il y en a pas beaucoup dans le monde. Mais il y en a, hein, il y en a quand même. En tout cas, je trouve que c'est... Ouais. Oui, il y en a plusieurs, effectivement. En tout cas, je trouve que c'est... Voilà, ça a été un très bon titre. Alors, il est un peu épais, au passage. Je vous montre par rapport à... Voilà, il est en dessous, donc il est un petit peu épais. La couverture est super agréable. Et le trait, la narration, la fluidité de cette personne, donc de Yuki Kamatani, est impeccable pour ce titre, ce genre de récit. Alors, je n'ai pas encore lu Éclat-d'âme. Je sais que beaucoup de gens m'ont dit « Waouh, Éclat-d'âme, c'est vraiment, vraiment super ». Bah écoutez, faut que je me l'achète. En plus je crois qu'il est fini, donc ça vaut le coup de se lancer. Mais je comprends pourquoi, parce que là, à ce titre-là, et pourtant c'est avant Éclat-d'âme, il y a déjà une superbe maîtrise sur tous ces sujets. Et voilà, il faut lire Éclat-d'âme, dit Tessa Kilo. Je suis d'accord, tout le monde me dit que c'est génial. Salut Papy Bena. Donc voilà pour Nos cœurs évanescents, qui est c'est une belle douceur, vraiment très très chouette. Alors en plus le prochain tome donc, sera le 8 avril, donc ça fait à peu près dans un mois. Encore une fois, c'est une série terminée chez Akata. Oui, ce tome 1 est beaucoup plus doux qu'Éclat-d'âme. Je me souviens qu'Éclat-d'âme, le premier tome, quand on l'avait chroniqué chez MangaCast, je me souviens qu'on m'avait dit bah voilà, il se passait beaucoup de choses, c'était très nerveux, il y avait beaucoup de colère en fait dans Éclat-d'âme. Là, il y a aucune colère. Le héros, il est mais waouh. C'est un... J'ai du mal à le décrire parce que on connaît tous des gamins comme ça, en fait, c'est ça qui m'énerve. On en connaît tous des gamins comme ça, mais on connaît pas beaucoup d'adultes comme ça, parce qu'on les écrase bien avant, histoire qu'on y rentre bien dans le moule et on leur dit, non, mais t'es un homme, un vrai. Mais oui, non, des enfants sensibles comme ça, qu'il faut encourager et accompagner. Si j'en connais sur Twitter. Sur Twitter, il y en a quelques-uns. On les voit parce que c'est tous ceux qui lisent les livres Akata. Mais c'est normal, c'est les livres qui leur parlent en même temps, voilà. Mais là qui dit j'aime bien quand tout le monde me dit bonsoir, j'ai l'impression d'être une star, mais écoute, tu vois, quand t'arrives un tout petit peu plus tard, ça c'est ce qui passe. Donc je vous encourage vivement, c'est une enfin moi après on va pas se cacher, hein, c'est pas un truc d'action, c'est pas un manga où vous allez avoir une narration, et encore il y a 8 tomes, je me demande ce qui va être raconté. En fait les difficultés, hein, encore une fois, ça va être sur voilà, comment ce personnage va évoluer, parce que bah il arrive à un âge où on se rend bien compte qu'il est très talentueux et que c'est un diamant brut et qu'il faut un petit peu qu'il faut l'exploiter entre guillemets, ou en tout cas il faut en faire quelque chose. Moi personnellement, hein, sachez-le, quand on a un talent dans la vie, c'est pas pour autant qu'il faut l'exploiter. Si vous êtes le meilleur ramasseur de crottes de votre vie, n'en faites pas forcément votre métier. Vous avez le droit d'avoir d'autres aspirations. Bon, celui-là, il a une aspiration de la musique, donc ça tombe bien, mais encore une fois, j'espère que ça va certainement être un des sujets de se dire, est-ce qu'on l'écoute cet enfant, ou est-ce qu'on choisit pour lui quelle est la meilleure voie parce que il a un talent. Bon, bref, plein de choses à dire dans ce manga, et c'est pour ça que c'est franchement quelque chose que je vous recommande largement. Il y a marqué « Découvrez le quotidien tout en douceur et en poésie de jeunes artistes en quête d'eux-mêmes à cette période si charnière qu'est la puberté. » C'est exactement ça, voilà, ça parle de la puberté, puisqu'il va grandir, il va peut-être avoir une voix de tueur après, parce que soprano, déjà un mec qui fait soprano, moi j'aime bien. Voilà, et je sais pas, je vous ai vu délirer sur le chanteur soprano, et c'est bien possible, en tout cas, j'aime bien le chanteur soprano, moi, personnellement. Je dis ça, je dis rien, mais il a des super textes.
On va passer aux 20 ans de Pika. Alors, une petite chronique très rapide, disons que ça se voit que j'ai bien revu mes fiches, moi, il y a plein de points d'interrogation. Oui, nous vous rappelons qu'aujourd'hui, il y a un concours pour gagner les fleurs de la mer Égée avec un... À chaque fois, je veux le chercher, mais non, il est vachement loin. Avec un t-shirt Jujutsu Kaisen. Je les envoie ensemble, on fait le tirage au sort à la fin des chroniques. Et pour participer, vous envoyez un petit message privé à Shoujo-san qui vient de faire un petit message sur le chat. Voilà. Le meilleur ramasseur de crottes, obligé, il y a déjà un manga sur ça. Et même que c'est un etketsu. Alors on va parler d'un gros bouquin. Il s'agit de... Ouais, alors là, je vais flouter d'amour et en plus on est à l'envers. Il s'agit du livre-objet pour fêter les 20 ans de Pika. Et oui, 20 ans déjà, Pika. Il vaut 30 €, il est limité à 4000 exemplaires. Donc si vous le voulez, essayez de foncer dessus. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Et de quoi il est composé? Alors je me recule parce que vous allez voir que c'est pas évident. Première partie, vous avez en fait un auteur ou une autrice par page. Voilà, donc là on a les clamps et on a, je me rappelle plus son nom, mais l'auteur de la Goddess, Kosuke Fujishima. Voilà, donc en fait, je vais le faire comme ça. À chaque page, vous allez avoir donc les plus grands auteurs qui ont Dragon Head. Alors, vous avez des dessins hyper originaux. Donc le Dragon Head que je montre, qui est ici, il y a en fait c'est un gâteau d'anniversaire marqué 20 et Pika en haut avec le petit personnage donc de Dragon Head dessus. Donc le dessin a été réalisé spécialement pour Pika. Mais vous en avez d'autres où ils ont pas eu de dessin, on va dire, tu vois, le Lovina, c'est un... Ouais, le Lovina, si je me trompe pas, c'est une illustration connue de Lovina, donc il n'a pas été dessiné spécialement pour Pika. Donc voilà, vous en avez d'autres. Bon, Dreamland, évidemment, il l'a fait, voilà. Donc à chaque fois, vous allez avoir... voilà. Alors, les illustrations sont magnifiques, je vous les montre vivement. Alors, ma préférée, c'est celle-là. L'attaque des titans et l'auteur de Fairy Tail, qui, je trouve, ont fait les meilleures illustrations. Les illustrations se détachent. Oui, les illustrations se détachent. Je vais en détacher une. Donc elles sont en fait dans une sorte de... Je sais pas si on voit bien. Hop. Donc on peut retirer les illustrations. Voilà. Vous pouvez donc les encadrer pour celles qui vous sont préférées. Et en dessous de l'illustration, vous avez la même illustration, mais cette fois imprimée. Alors attendez, bougez pas, je suis en train de tout perdre. Reviens. Voilà. Donc, je suis nulle. Hop là, ta-da-da. Et je peux pas vous lire là, je suis au bout de ma vie. Donc vous avez le dessin imprimé et vous pouvez remettre l'illustration. Il y a des petits, des petits machins pour les mettre. Bon, je le remettrai après celui-là. Voilà, donc vous avez au total 20 pages. Pourquoi? Parce que 20 ans. Et en fait, chaque auteur représente une année. Alors qui c'est? Voilà, quand même l'auteur d'origine, qui a fait un super joyeux anniversaire Pika, 20 ans, etc. Donc là encore, on a une illustration spécialement pour Boichi, pardon, l'auteur d'origine. Oui, on peut dire son nom aussi. Voilà, donc tout le monde ne l'a pas fait, ce qui est un petit peu dommage, je trouve. Tout le monde n'a pas joué le jeu de faire une illustration. Et à la fin, vous avez... alors, je sais pas... Non, et à la fin, vous avez toutes les signatures de tout le monde, voilà, de tous ceux qui sont dedans. Donc ça, c'est la partie face 1. Et vous avez une partie face B. Donc, je le rouvre. Mais cette fois, je vous le mets dans l'autre sens. Hop. Parce que c'est en accordéon. Voilà. Et je l'ouvre et je mets dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, en fait, vous avez l'explication de texte derrière avec l'année de la personne. Donc, par exemple, on prend 2000. 2000, c'est les clamps avec Akato Sakura. Vous avez un petit message des clamps. Et vous avez qui elles sont. Donc, par exemple, les clamps, elles ont mis un petit message qui dit « Puisse le monde que nous dessinons vous apporter le bonheur à tous, nous reviendrons certainement de nouveau en France. » Revenez, les filles, revenez. Avec les kimonos. Voilà, donc chacun a mis son petit message, et voilà, et chacun explique, voilà, Kosuke Fujishima, donc l'auteur de GTO, a mis « Grâce à Pika, mes œuvres ont pu être publiées en France, j'espère qu'il en sera ainsi pour mon manga actuel, Top GP », le mec qui fait sa promo. Donc, et voilà, c'est donc une galerie d'ex-libris. Moi, je trouve que c'est sublime, c'est vraiment très 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 chouette d'avoir fait ce bouquin. Alors c'est pas un bouquin, comme ils disent, c'est un livre-objet. Je suis tout à fait d'accord avec le terme. Il est vraiment chouette. Il vaut bien son prix, il n'y a pas de problème. Je vous le recommande chaudement, je trouve que ça fait un super cadeau pour les 20 ans de Pika. Nico, je pense que dans 20 ans, j'espère que tu feras ça avec toutes les illustrations que tu auras eues, du coup. Exact ça. Donc, moi... Voilà, tout le monde est là en mode allez, non, Nico pour Chato, n'hésite pas à faire la même chose. Je suis d'accord, franchement, c'est top. Et donc le fait que vous puissiez retirer les ex-libris, si vous voulez en accrocher une chez vous, le mettre sous cadre, etc., vous pouvez. Il y en a qui sont très très belles. Celle-là, c'est celle de Love Mission de Emma Toyama. Maintenant, je vais râler sur le même râlage que toujours.
Sinon, vous savez, vous avez un catalogue shoujo. Je dis ça, je dis rien, Pika, mais c'est très sympa, c'est très cool tous ces shonen et seinen. Mais zut, vous avez sorti des super shoujo. Ils sont où? Alors, je râle, c'est faux, il y en a 2. Vous avez... Attendez, je suis même pas sûre. Mais non, c'est pas un shoujo, si c'est un shoujo, celui-là. Love Mission. On en parle des ventes de Love Mission? On peut comparer à plein d'autres trucs? Je les ai, vos ventes. Et il y a... C'est 5 kilos, mais il y a Lovina. Bon, t'as mis un smiley, je considère donc que tu rigoles. Ça me bat. Non, alors en vrai, il y a un deuxième shoujo. Il y a aussi... Voilà. Elle Love Deka, qui est une grosse série chez Pika. Qui s'en fout? Voilà, donc, petite déception. Alors, évidemment, j'aurais voulu qu'il y ait... J'aurais voulu qu'il y ait Sailor Moon, évidemment, qui est publié chez Pika. Maintenant, soyons logiques, Sailor Moon n'a pas été publié par Pika en premier. C'était une réédition, c'était par Glénat, et je comprends qu'il l'ait pas mis dedans. Maintenant, c'était vraiment une grande autrice, ils auraient pu la mettre. Et après, ils ont sorti plein d'autres choses qui sont vachement bien. L'auteur d'Othello, qui est génialissime, Kiss Me Midnight en ce moment, qui fait un carton. Enfin, il y avait quand même masse à faire. Vous avez plein de trucs. Enfin, vous avez sorti, bon, ils sont là-bas, du coup, je vais pas tous les citer. Aoa Eilen, enfin. Voilà, je suis triste. Oui, K14, c'est un Sakura, c'est un shoujo. Enfin, c'est plutôt les clampes qu'ils ont mis. Et en plus, illustration, c'est pas K14 Sakura. Ils ont mis Crossolik. C'est derrière, en fait, que t'avais K14. Ah oui, non, vous l'avez sur la couve K14, mais c'est pas une illustration de K14 que vous avez. C'est du Crossolik que vous avez. Là, c'est juste des indications de leurs meilleurs auteurs. Et donc, ils se sont dit, Clamp, tu mets K14. Mais en vrai, à l'intérieur, il n'y a pas. Donc, en tout cas, bon, voilà. Non, mais c'est pour chipoter. En vrai, c'est juste que, vous le savez, j'essaie toujours de remettre un tout petit peu à l'ordre du jour qu'il n'y a pas que les shonen et les seinen dans la vie. J'aimerais bien qu'on fasse un peu plus attention aux shoujo. Après, je les comprends. Bon, Pika, leur catalogue shoujo, ils ont surtout fait des très grosses séries fleuves. Évidemment, leurs ventes n'ont peut-être pas été les plus incroyables du monde, comparé à plein d'autres éditeurs. Mais on a le sentiment qu'ils ont, j'avoue, les deux autrices qu'ils ont choisi. Bof, quoi, un petit peu quand même. Donc, à part ça, c'est un objet sublime. Allez-y, foncez les yeux fermés. 30 €, ça ferait au pire un super cadeau. N'hésitez pas à le prendre en avance. Parce que 4000 exemplaires, à mon avis, ils vont vite partir. Parce qu'il est vraiment très beau. Tu le vois en rayon, tu as envie de le prendre. Donc, voilà. En tout cas, il va falloir que je vole une CB pour l'acheter. Ou tu voles le livre. Non, ne volez pas, c'est mal. Voilà, donc, en tout cas, très belle surprise. De cet ouvrage. Je pensais pas qu'il serait aussi beau, et puis l'idée de pouvoir sortir les trucs et de faire en deux sens, en fait, le livre, c'est top. Ah oui, parce qu'en fait, je l'ai pas ouvert en grand, mais en fait, ça fait un grand accordéon. En fait, c'est pas un livre avec des pages. C'est un livre accordéon qui se lit dans un sens et dans l'autre. Ça fait un grand pamphlet à la fin. Joyeux anniversaire Pika. Bravo pour tout ça, en tout cas. On vous aime, on vous kiffe. Vous m'avez pas invité à la soirée, je suis très malheureuse. Attends, je déconne. On se connaît même pas. Mais en tout cas, c'était très chouette. J'ai vu le gâteau et il était top. Voilà. Eh oui, il fallait que j'achète mon caca si je voulais être invité aux soirées. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, c'est la fête. On va passer à... Et ils ont pas dit, ah oui, j'ai dit ça comme ça. Non, effectivement, ils en ont pas encore. Mais Pika pour moi, c'est vraiment le public jeune garçon 14-16 ans. En vrai, ouais, peut-être un peu moins, mais globalement, pour moi, leur lectorat, c'est ça, et voilà. C'est bien, moi. Ah, merci Nico, ça c'est gentil. Une part de gâteau, ça me suffira, pas le gâteau entier, merci. Surtout, je viens de reprendre le sport aujourd'hui, autant que vous dire que là, c'est un peu la dèche. La sèche. C'est la sèche, oui, c'est ça. Bon, pour ceux qui me suivent sur Insta, hein, voilà, vous avez mon Insta là. Voilà, ça va être là. Je vais vous parler sport pendant au moins un mois, puisque je fais le concours La Sèche depuis juin dernier. Et voilà, il y a une pause tous les mois et ça reprend tous les 2 mois. Donc là, ça y est, c'est la reprise. C'est dur. J'ai mal déjà. On va parler de Keep Your Hands Off Eisoken. Un petit peu. Pas beaucoup parce que je suis de loin la série. J'ai vu l'épisode 1 et après j'ai suivi de loin parce qu'il est parti tout seul la regarder et que là je vois des bons épisodes. Non, en fait c'est faux,
je l'embête parce qu'en fait, il m'a dit alors, tu veux la continuer? Je lui dis ouais, je sais pas, bof. Et là, et là, à chaque fois qu'il fait un épisode, je suis là. Ça a l'air bien ton truc. Tu sais, c'est un peu comme quand tu dis non, je vais pas prendre de gâteau ou de pizza. Non, j'aime pas ça. Tu m'en passes une part Tu sais, alors que toi, t'as pris juste pour toi. Et bah non, t'as dit non. Je garde. Bon. Et oui, ouais, Pika pour moi c'est surtout la renaissance de Manga Player. Écoute Saïma, je suis pareil, moi aussi je lisais Manga Player avec... Oh là, ça me rappelle des souvenirs. J'ai encore mes Manga Player chez moi, enfin chez mes parents. Ça me rappelle surtout, ouais, Ah My Goddess, parce que moi c'était Ah My Goddess que je suivais à fond, et il y avait plein de bonnes séries dans Manga Player, enfin c'était le début de plein de trucs. Enfin voilà, je suis tellement la sèche. Je suis tellement fan de. Enfin, j'adore Pika. En fait, je sais pas pourquoi. C'est comme un copain d'école Pika pour moi, comparé à plein d'autres éditeurs. Bon, déjà, c'était pas une grosse maison, un peu comme Tonkam en fait finalement. Enfin bon, voilà, bref. Oui, il y en a un reste. C'est trop bien. Bon. Tous les... J'essaie de... Ah, Magic Knight Raiders, je sais plus s'il était dans Manga Player, mais il y avait le logo au Manga Player, je me demande s'ils l'ont pas commencé quand même aussi à ce moment-là. Bref, bon, Keep Your Hands Off Eizouken, c'est la série que vous devez suivre si vous aimez les animés, en fait. Ou l'animation japonaise, de façon générale. C'est l'histoire des 3 filles qui sont donc au lycée, et en fait, elles vont former un club, on peut dire ça. Je le regarde parce que, vas-y, dis-moi si je dis des conneries, hein. Mais elles vont former un club et en fait, elles vont décider de faire un film d'animation. Et en gros, c'est des grosses tarés d'otaku. Enfin, ouais, on peut dire que c'est des otaku de l'animation, en fait. Donc, pas des otaku... point. Des otaku de l'animation. Elles ont plein d'idées, et chacune, en fait, va dire, ouais, alors dans l'animation, il te faut l'animateur clé. Il faut aussi... Et en fait, vous allez apprendre à comment on fait, en fait, de l'animation, un dessin animé japonais. Donc, elle va vous expliquer, bah voilà, là, t'as les... c'est pas des slides, t'as les machins clés. Les frames, les keyframes. Je l'ai pas en français, merde. Bah, les frames, ouais. Vous comprenez quand je dis frame, c'est bon? Keyframe, non? Quand vous faites un animé, en gros... Les images clés. Ouais, les images clés, voilà. Quand vous faites un animé, il y a des images clés, et après, en fait, il y a soit l'ordinateur, soit un animateur débutant va vous faire, en fait, les intercalaires, c'est-à-dire va faire les animations entre les 2 images clés, et ça forme à la fin le mouvement, en fait, dans l'animation. Et en fait, elles vont tout dire, ouais, voilà, et après, il y a celui qui fait la réalisation, et puis il y a ci, et puis il y a ça, et en fait, comme c'est un animé, tout ce qu'elles pensent dans leur tête, en fait, dans le dessin animé, vous voyez... Je sais pas comment l'expliquer, il est tellement bizarre ce truc. Un moment, par exemple, elles vont imaginer un vaisseau. Une sorte de vaisseau, elle dit « Ah, il est chouette, mais non, là, tu devrais rajouter des ailes. Ah oui, je vais rajouter des petites ailes. Et puis ensuite, là, on va faire ci, mais comment tu rentres dedans ?» Et en fait, le truc va se sorte de matérialiser, elles vont rentrer dedans. En fait, elles rentrent dans leur imaginaire, et tu les vois, ouais, et puis après, elles s'envolent, toutes les 3, elles font « Ah oui, c'est pas mal, effectivement, c'est un bon engin, mais on devrait faire ci, on devrait faire ça. » C'est Emma, je suis en retard comme d'habitude. Mais non, mais du moment que tu donnes la bonne réponse, c'est pas mal. Et c'est génial. Et pareil, à un moment, les gens vont faire un film, ils vont regarder le film. Et en fait, ça va être tellement réaliste qu'on va avoir l'impression que... Enfin, c'est pas l'impression, en fait. Ils vous montrent que ce qui se passe dans le film, en fait, sort de l'écran de cinéma. Et enfin, c'est pas vraiment un cinéma, c'est une salle de classe, mais... Et tout le monde... Et les coups de feu se passent au milieu des gens et tout. Enfin, toute la réalité et ce qu'elles sont en train de faire comme animé se mélangent tout le temps. Et les personnages, elles sont juste mais géniales. Elles ont une personnalité incroyable. T'as rien compris, c'est pas grave, faut le regarder, c'est pour ça. C'est difficile à décrire. Ouais, mais c'est ça. C'est en fait l'animé qu'elles dessinent et leur propre réalité se fusionnent tout le temps. En fait, je crois que... Alors, j'ai pas vu Promare, mais j'ai l'impression que c'est un peu l'idée de Promare aussi. Ce bordel ambiant entre réalité et pas réalité et ce qu'elles imaginent et ce qui est pas imaginaire, etc. C'est super. C'est à voir. Nico a dit, pour moi, c'est l'animé de l'année. Je suis tout à fait d'accord. C'est carrément l'animé de l'année. Il est puissant. Il est super puissant. Et puis surtout, il vous apprend plein de choses sur l'animation qui sont géniaux. Ça vous apprend les métiers, ça vous apprend les fonctions, ça vous apprend... C'est juste génial. C'est vraiment... Et surtout, l'animé qu'elles font est d'une qualité... jusque-là. Et alors, c'est pas pour rien, parce que du coup, c'est le studio Sensalu, avec le réalisateur Masaaki Yuasa, à qui on doit notamment... un truc qui est génial...
Walk Girl. Merde, je l'ai plus. Bougez pas. Non, il me le faut, celui-là. Masaki Yuasa. Comment ça s'appelle? Ils vont faire un film live en C'est vrai 2020. Oh merde. Donc c'est celui qui a fait The Night is Short, Walk on Girl, Lou et l'île aux sirènes, Devilman Crybaby, la série télévisée évidemment. Enfin, en réalisation c'est juste incroyable. Et c'est aussi, c'était l'animateur, designer et intervalliste. Donc l'intervalliste c'est celui que je disais tout à l'heure. Je disais intercalaire mais non c'est les intervalles. Il a fait Video Girl Eye, les OAV. Enfin c'est un mec qui a fait tellement de choses. Samurai Champloo aussi. Enfin bref, on est sur la pointe de la pointe de la pointe de la pointe. Il n'y a pas de sexe, Andrew comprend pas. Non. Ah, The Night is Short, Walk on Girl, regardez-le. Moi je dis ça, je dis rien, mais regardez-le. Il est top, vraiment. Nico qui dit anecdote, j'ai hésité à faire une proposition pour acquérir le manga. Ah, il y a quelques mois, bien avant l'animé, mais je le trouvais le style pas très vendeur. Je suis presque sûre que Ototo finira par le prendre. Nico, on te sent un tout petit peu acerbe envers Ototo parce qu'ils t'ont pris 2-3 trucs. Ça s'entend, je te le dis. Voilà, en tout cas, c'est vraiment une série qui est top. On doit être au 5 ou 6e épisode, en tout cas. Mais je vous la recommande. Si vous aimez l'animation, le film d'animation, enfin, l'animation dans toutes ses formes, regardez cet animé-là, il va vraiment vous transcender. Après, pourquoi est-ce que j'accroche? J'ai eu du mal à accrocher au premier épisode et un peu par la suite, et de façon générale. Je le dis souvent, j'ai du mal avec les animés qui ne sont pas logiques. Typiquement, je n'aime pas spécialement Fooly Cooly. Voilà, mon exemple le plus fort en général, c'est Fooly Cooly. Voilà. Et ben là, on est quand même pas très loin de Fooly Cooly à beaucoup de moments, et moi je décroche complètement. Moi, quand ça part dans l'imaginaire, j'ai beaucoup de mal à suivre. Mais je ne peux que saluer et reconnaître le génie de cet animé. Mine de rien. Voilà. Et ben vous savez quoi? Je vous laisse encore 2 minutes pour participer au concours de ce soir. Pour gagner... Vous y avez cru, hein. Pour gagner les fleurs de la mer égée et le t-shirt de Jujutsu Kaisen. Pour participer, je vous laisse 2 minutes pour envoyer un message à Shosho-san en disant je participe. Et on fait le tirage au sort juste derrière. Je dis 2 minutes, mais en même temps, j'ai pas trop de trucs à dire. Ouais, je vous laisse 2 minutes et pendant ce temps-là, on va commencer les news. Hop! Et on va laisser... donc 2 minutes, ça veut dire qu'à 22h... Allez, 22h05, on fait le tirage au sort. Donc hop, direction Shosho-san, vite, il vous reste jusqu'à... Voilà, 2 minutes pile. 22h05, après, il lance le script pour faire le tirage au sort. Je vais finir à poil avec ce pull. Mais c'est parce que, en fait, vous le voyez pas, mais c'est un bijou qui est très lourd. Et donc du coup, très lourd parce que... Pour mon tatouage, c'est mon beau pull de tatouage. Mais il est lourd, alors du coup, la planche fait tout le temps. Voilà. Pour voir mon tatouage, il faut suivre mon Insta, évidemment. Mes tatouages, du coup, maintenant. Je peux dire mes tatouages. Pardon. Alors, dans les petites news... Je t'ai entendu, Seima. C'est lourd, les diamants, mais ouais. Non, mais c'est du strass. C'est du gros strass. C'était un diamant... Non, tu vois, les diamants, c'est pas très lourd. Bon, écoutez, dans les sorties qui viennent d'être annoncées, il y a Maladroit de naissance de Yalo Abe qui va sortir chez Le Lézard Noir. Vous connaissez Yalo Abe puisque c'est l'auteur de La Cantine de Minuit, qui est un excellent titre, cela dit passant. Maladroit de naissance va sortir à la fin de ce mois-ci. Chocho, il est malheureux. Je vois plus ton image. Tu vois plus mon image? Ouais, mon image. Ça a frisé. Ah, je sais pas. Les autres, vous me voyez? On va leur demander. Bah non, c'est bon. C'est bon? C'est pas bon? Je continue? Je continue pas? Ta-da-da-da. Non, ça a l'air d'être. Donc, c'est l'auteur de La Cantine de... Voilà, on te voit. Donc oui, c'est l'auteur de La Cantine de Minuit, qui est un très bon titre, et ça sortira donc à la fin de ce mois-ci. C'est pour le 28 mars, je crois, si je me trompe pas. Et ça je crois que ça sera à peu près 11 €, qui est les prix de Lézard Noir. Je sais pas ce qui sort, mais si ça sort à la fin du mois, il y a des chances qu'il n'y ait pas grand-chose et que je le prenne. La deuxième chose qui est annoncée chez Le Lézard Noir, qui je pense va vous faire très plaisir, je vous connais, petit public adoré, il s'agit de Tokyo Talaleba Musume de Akiko Higashimura, qui est l'auteur de Princesse Jellyfish chez Delcourt, mais qui est aussi l'autrice de Le Tigre des Neiges, qui vient de recevoir un prix à Angoulême. Voilà, donc il s'agit d'une œuvre qui est
assez populaire. Je sais plus de quand elle date, mais je crois qu'elle est bien d'avant Princesse Jellyfish. Ça sortira également chez Les Arts Noirs, je ne sais plus quand, mais je crois que c'est septembre cette fois. Donc ça va être assez tardif, ça vient tout juste de sortir. Les Arts Noirs introuvables par chez moi. Moi c'est... Comment dirais-je ouais, moi c'est... Ça dépend des jours. Ah, c'était... Ouais, le logo. Chez Komiku, parce que Komiku n'a pas fini de nous surprendre dans les annonces. Non, en fait, c'est une annonce qui était plutôt attendue et prévue. Il s'agit de Wise Wise Beast, qui est la dernière sortie... Non, pas dernière, mais qui est une sortie de l'auteur de Nagabe. Nagabe qui a fait L'Enfant et le Maudit, et Le Patron est une copine, qui sont deux excellent titre. Je vous invite d'ailleurs, Le Patron est une copine, à le taper sur YouTube, Cat & Geek, et vous retomberez sur le stream où on en avait parlé. C'est juste génial. Génial, super, incroyable. Et donc j'ai hâte de lire The Wise Wise Beast, qui je pense sera tout à fait onirique, en tout cas c'est bien son style. Voilà, Nagabe c'est vraiment un auteur qui compte et qui est très agréable à lire, donc j'ai hâte de voir ça. J'ai pas lu par contre quand est-ce qu'il sortait, mais c'est pas très très grave. On l'aura quand il sortira, comme qui dirait. Autre annonce chez Soleil cette fois, c'est dans les pattes de Niche. Je sais jamais comment on le prononce celui-là. En tout cas, c'est un manga je crois en 3 tomes qui sortira donc en mai et qui, comme le nom l'indique, sera sur la philosophie. Je sais pas ce que ça va donner, autant j'étais pas très fan des Kurosawa. Je crois que Soleil aussi avait sorti une autre collection comme ça de trucs un peu j'apprends en lisant qui était pas formidable. Mais le style m'interpelle, le style graphique me dit que ça pourrait être plus intéressant que ça. Oui, c'est ça, Nietzsche, hein, on est d'accord. Bon, bah ça va, je l'ai bien prononcé là. Donc, à voir. À voir. Ouais, donc on en avait... Le Patron est une copine, je l'avais abordé, effectivement. Il est 22h07, je mets en pause les news. Pour savoir, est-ce que tu peux... C'est bon, tu récupères tout, tu sors. Et puis on va vous dire qui a gagné les fleurs de la mère Égée. En général, il me le mime, c'est trop mignon. Attention, on lance le script, et c'est... Jado. Et c'est toi, Jado. Hop, il est pour toi avec le t-shirt. Donc, la règle, comme toujours, Jado, c'est que, eh bien, il va falloir que tu m'envoies, voilà, tu gagnes ça, et le petit t-shirt de Jujutsu Kaisen en taille L. Et bah du coup, j'ai besoin de ton adresse, donc on vient sur Twitter ou sur Twitch, on s'écrit et tout ça, et tu me dis, et dès demain, hop, à la poste, et ça s'en ira follement chez toi, pour que tu puisses découvrir tout ça. Et n'oublie pas de venir nous faire un petit retour en stream la semaine prochaine, pourquoi pas, pour nous dire si tu as aimé ou pas le manga, ça nous fera plaisir. Ou sur Twitter, je te retweeterai si tu me dis un petit mot sur le sujet. Voilà. Merci à tous les participants, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine, il y aura certainement des mangas à gagner, en général j'en fais assez souvent maintenant. Je commence à avoir beaucoup trop de mangas à la maison, donc du coup j'évacue. Ok, on va continuer du coup. Ouais, je chope les adresses de tout le monde, c'est la GDPR qui va me poser des questions à la fin. Oui, je rappelle que vous avez mon adresse en échange, donc c'est échange de bons procédés, n'est-ce pas? Pas du tout. Ensuite, on va s'ouvrir sur les news. C'est Akata qui a annoncé un nouveau roman pour leur catalogue. Il s'agit de Rendez-vous au crépuscule. Grâce à toi, j'ai réappris à vivre. Eh ben, j'aime beaucoup la couve. En tout cas, la couve, elle dépote. La vache. Et franchement, ça... Enfin, moi, après, ça... Est-ce que c'est dans la collection Moonlight? Non, ça, c'est Delcourt Tonkam. Ça, on est chez Akata. Mais effectivement, c'est vrai que... on va dire que les couvertures voilà, ça ressemble à du Makoto Shinkai quand même. En tout cas, elle est très très belle. Je suis d'accord, Nymphaï 07, elle est sublime. Et puis, bah, ça a l'air d'être mélancolique. Et moi, ça marche bien, la mélancolie, pour moi. Donc, ok. Moi, je dis ok. Je dis, je veux lire, ça m'intéresse. Oui, la collection, c'est Young Novel. Non, mais je plaisantais. Mais c'est vrai que c'est tout à fait dans les tons de la dernière collection Moonlight de Delcourt Tonkam. En tout cas, sublime. Et donc, si on lit pas très très bien, mais c'est pour mars 2020, donc ça devrait pas tarder à sortir, mine de rien. J'ai intérêt à finir le bouquin que je suis en train de lire, dis donc, si je veux le voir. J'en ai parlé tout à l'heure, je rappelle juste brièvement que à cause en fait de l'épidémie du coronavirus, on a donc Paris Manga et Livre Paris qui sont annulés. Je crois que c'est également le cas pour malheureusement Monaco, le fameux salon magique, et on risque d'avoir d'autres annulations qui vont suivre. Oui, ouais, bah voilà, tout le monde est un petit peu, c'est un peu malheureux quand on a lu ça hier, les diverses annulations.
je pense pas que Jonetsu soit impacté parce que Jonetsu, voilà, ne peut pas accueillir 5000 personnes en même temps. Donc ça devrait passer crème pour Jonetsu. Pour rappel, je serai à Jonetsu puisque j'anime une table ronde autour des mangas pour enfants avec Gléna et Nobinobi. Donc si vous passez à Jonetsu, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ce sera peut-être l'occasion de remettre du coup à ceux qui viendraient les fameux posters adhésifs que j'ai en stock. Ils sont 2 posters moi quand je me réincarne en slime et 2 posters Kobato. Yotsuba, pas Kobato, Yotsuba. Merci Jado pour le PM, c'est bien reçu. Bah, le mondial du tatou reste en place. Oh, ça m'étonnerait que le mondial du tatou il reste en place. Hein. À mon avis, il va vite sauter parce que... Après, encore une fois, c'est une question de... Il faut aller 5000 personnes au même endroit, au même moment. C'est le cas de Paris Manga, c'est le cas de Livre Paris. Je suis pas sûre que ce soit le cas du mondial de tatou, mais c'est possible. D'ailleurs, on vous rappelle hein, que donc le coronavirus, si vous êtes en bonne santé, n'est pas spécialement dangereux. La dangerosité, c'est qu'il est extrêmement contagieux et que vous risquez de contaminer en fait des populations à risque telles que les bébés, les personnes âgées et les personnes immunodépressives ou qui ont des déficiences donc d'immunité et qui, quand elles tombent malades, ça peut devenir très vite très sérieux. Mais à part ça, si vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de raison de paniquer. Juste voilà, évitez simplement de contribuer à la propagation de ce virus. Ça sera très gentil pour les gens qui sont immunodéprimés. C'est le cas de votre serviteuse qui a parfois du mal avec les maladies. Ah bah non, pourquoi je prends le manga moi? Bah non, on continue les news. Alors attention, là, ce Thunder, il m'a hurlé dans les oreilles. L'Orient Samurai Quest est annoncé chez Pika. Il s'agit de l'auteur de Shinobu Otaka, de Magi, voilà, la grande saga. Orient semble se diriger vers un peu le même monde, etc., mais en samouraï cette fois. Enfin, même épopée fantastico, voilà. En tout cas, c'est un... Bah non, on a fait 07, on a dit pas de câlin. Mais là, gardez vos micros, voyons. Attends, je déconne, j'ai aucun souci. Je mets le masque hein, si je toussais, mais voilà. En tout cas, ouais, Orient, il fait plaisir à plein de gens. Il y a plein de gens qui sont à fond sur ce manga, donc je suis... Enfin, écoutez, du coup, je prends le train de la hype en marche avec vous, et je le connais pas, mais visiblement... en tout cas, Maggie, j'adore. Bah, attendons voir. En tout cas, alors, j'aurais pas été plus attiré que ça. Pourquoi? Parce que ça, aux couvertures qui sont très chatoyantes, cela dit passant, j'aurais dit oui, bon, ok, shonen de base, bon, bah écoutez, allons voir. Ouais, le haut d'Orient, il est bien, c'est un joli logo. Je sais pas si c'est en japonais ou si c'est le, voilà. Seima. Je sais pas si Maggie c'est un four. En tout cas, moi j'ai regardé que l'animé, j'ai pas lu le manga, mais ça avait l'air pas mal. Donc voilà, bref. Enfin, une petite offre de chez Pika, puisque pour fêter les 20 ans de Pika, chaque mois est consacré à un auteur, et l'auteur de ce mois-ci, vous l'avez en 1000, il s'agit de Mashima, putain j'ai pas le nom de famille, on va sentir un Mashima, c'est bien Mashima, l'auteur donc de Fairy Tail et de Eden Zero, avec des badges à gagner si vous achetez évidemment des mangas de cet auteur. Voilà, bon bah si vous êtes intéressé, je vous laisse foncer sur ce genre de petits goodies. Tiens, d'ailleurs, je l'ai... Voilà, merci, Hiro Mashima. Je vous rappelle que pourquoi j'avais eu des goodies, je n'ai toujours pas de partenariat puisque je n'ai toujours pas contacté les éditeurs, mais on nous a fait une belle surprise en fait. Là où je vais acheter souvent les mangas le week-end pour faire les chroniques, on a fini par se faire un petit peu repérer, et donc le responsable du rayon manga nous a dit si ça vous dit, j'ai plein de goodies, je sais pas trop quoi en faire, vous achetez à chaque fois des piles de manga, bah tenez, qu'est-ce qui vous intéresse, etc. Alors je vous préviens, la petite balle anti-stress, je me la suis gardée pour moi de moi quand je me réincarne dans Slime. Mais qui sait, on aura peut-être d'autres choses la prochaine fois, parce que en fait, visiblement, il a du mal à écouler les goodies qu'il a, donc je sais pas. Vas-y, file, c'est pas possible. File. Alors bon, je lui ai pas dit que c'était pour refiler ensuite, parfois, je garde ce qui m'intéresse, mais bon, voilà. J'avoue, en fait, t'osais pas te dire non parce qu'il dit, oh, regardez, j'ai un super t-shirt, ça s'appelle Jujutsu Kaisen. Et moi, j'étais là, mais tenez, c'est gentil, mais en même temps, je lui ai acheté le Jujutsu Kaisen, évidemment. Vous pouvez pas savoir que je l'avais quitté. On va finir le stream
avec les prochaines nouveautés qui vont sortir cette semaine. Alors cette semaine, on a... Ne le loupez pas. Don't Fake Your Smile qui va sortir... Your Smile. Oh la vache, j'ai du mal aujourd'hui. Don't Fake Your Smile chez Akata, qui est une de mes autrices favoris. J'ai hâte de le lire. Je sais plus quand est-ce qu'il sort. Je crois qu'il sort mercredi. Old Boy, alors je ne l'ai pas chroniqué ce soir parce que je viens de le recevoir, puisque moi j'avais participé à la campagne crowdfunding de Naban. Donc Naban est en train de ressortir Old Boy dans une super édition, et je suis ravie parce que donc le crowdfunding est fini, mais on a explosé le palier, du coup on aura bien le coffret, on a les cartes, on a tout, on a absolument tous les goodies qui étaient prévus pour ce crowdfunding. Old Boy, qui est un vieux manga qui était sorti, je sais plus chez quel éditeur à l'époque, mais donc qui ressort là dans une édition double. Drifting Dragons, qui m'intéresse énormément, qui va sortir chez Pika. Je me rappelle plus du tout de quoi ça parle, mais la couve est assez fouifou quand même. Nous avons Why Nobody Remembers My World chez Doki Doki. On en avait parlé aussi dans l'émission sur les annonces. J'avais... Ouais, c'était pas trop mal. Je savais... Bon, la couve est un chouïa trop... voilà, vous avez compris. Un chouïa trop fan service pour moi, mais à voir. Écoutez, je suis curieuse. Je sais pas. Oui, c'était Kabuto TCA Kilo qui avait sorti effectivement All Boy. Tu as bien raison. Oui, TCA Kilo, je pense que Don't Fake Your Smile, c'est vraiment c'est de la romance, on est vraiment sur... mais elle a toujours fait des romances qui étaient assez exceptionnelles quand même. Elle a toujours mis le doigt où il fallait et tout, enfin... Tu vois, tu peux pas te dire que tu vas lire Nos cœurs évanescents et pas Don't Fake Your Smile, parce qu'on est sur le même niveau de puberté, relations humaines, etc. C'est juste qu'il y en a un qui est un peu plus tourné romance que l'autre, mais à part ça, voilà. Et Jado qui nous dit, info de dernière minute, les éditions Black Box vont faire une collection Bala. Alors oui, effectivement, j'étais pas très sûre, parce que moi j'avais lu... j'avais lu plein d'infos, mais j'étais pas certaine que c'était Black Box qui en partenariat va le sortir. Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est que c'est une collection qui sera internationale, et parmi les Français, il y a un vieux pote à moi qui s'appelle Fabrissou, et je suis ravie qu'il soit dedans parce qu'il fait du très très bon Bala. Et il y aura évidemment le roi du Bala japonais, Gentaro. C'est l'auteur en fait qui avait été publié chez Akata. Donc, à moins que je l'ai encore confondu avec l'autre, parce que chaque fois je me trompe entre les deux. En tout cas, oui, donc Black Box, je l'ai pas mis là, parce que encore une fois, je viens d'avoir, voilà, Gengoro Tagame, je viens d'avoir les infos, donc j'étais pas très sûre, pour moi c'était pas au nom de Black Box que ça sortait, mais c'était en partenariat avec Black Box, donc à voir. Mais je suis pas la cible du Bala, clairement, mais on peut pas dire que ce soit pas un style inintéressant, ça c'est clair. Donc je suis assez curieuse de ce qu'ils vont sortir, mais rien que pour Fabrissou, je pense que je vais l'acheter, rien que pour lui. Et pour Gengoro Tagame, ok. Alors pour ceux qui savent pas, le Bala, c'est un style de manga... D'ailleurs, ils ont appelé ça TTBM, non c'est TTBM pour très très bien monté. C'est le manga, c'est écrit la collection de manga, enfin d'histoire gay pour mecs très très bien montés, un truc comme ça. Pourquoi ? Parce que le Bala, en fait, c'est l'opposé complet des Boys Love. Le Boys Love, c'est pour un public féminin, on le sait tous. C'est des histoires... en gros, c'est plutôt des romances avec des hommes, mais très efféminés souvent. Le Bala, c'est tout l'inverse. Le Bala, c'est des mecs souvent très nounours, poilus, barbus, très musclés. Voilà. C'est ça, voilà, c'est les gros muscles, etc. C'est un style, entre autres a dit, après, chacun son public. En tout cas, c'est vrai qu'on a souvent dit que le Bala correspondait mieux à des vrais homosexuels, tandis que le Boys Love était plutôt pour les filles, en fait, et qui était plus dans un délire de fantasme qu'autre chose. Moi, parce que les mecs aiment pas les minettes, si, il y en a, évidemment, mais c'est pas la norme. Enfin, moi, en tout cas, j'en connais. Je connais plus des gens qui sont plus en Bala que l'inverse. Après, je te dis, c'est une question de... Je sais pas, peut-être de cercle aussi, de cercle d'amis ou divers et variés. En tout cas, c'est bien qu'on en fasse aussi, histoire de varier un peu les genres, parce que le Bala, c'est quand même... c'est bien, moi je sais pas. J'aime bien Fabrissou, ce qu'il fait, donc... Si vous ne connaissez pas Fabrissou, je vous invite à regarder, on se connaît depuis qu'on est au lycée, et je suis ravie qu'il ait persisté dans le dessin. Du coup, j'ai plein de dessins à lui à la maison d'avant, quand on dessinait du Sailor Moon où il dessinait du Sailor Moon et pas moi. Voilà, en tout cas, miné, musclé. Ah, Seima Seima, il trouve des blagues n'importe où. Tu trouverais une blague dans un pot de yaourt, je suis sûre.
C'est incroyable. Et ben Jado, moi aussi en fait, en vrai j'aime les deux. Je suis vraiment... globalement je suis pas sectaire. Maintenant c'est vrai que, voilà, il y a quand même une... Enfin, il y a des styles. Bah, d'ailleurs, c'est un peu ce que, si vous êtes intéressé par le sujet, c'est ce que décrit le roman Je ne suis pas un gay de fiction, qui sort chez Akata, bah, qui explique aussi un petit peu ça, dans le style où le boys love fait perdurer quelques clichés quand même, et qui est parfois assez éloigné de la réalité de l'homosexualité. Voilà. Cela dit pas ça. Voilà, ça c'était pour les news donc de la semaine prochaine qui seront chroniquées. Cette semaine du coup, j'ai des chroniques en retard parce que j'ai un peu flemmardé la semaine dernière. Je vais essayer de faire du coup de rattraper un petit peu mes petites chroniques. Mais depuis ce soir sur le site donc Cat & Geek, vous pouvez retrouver la chronique de Dans le sens du vent qui était sortie chez Soleil et qui est un grand oui pour moi, et que je vous invite donc à revoir dans le replay sur YouTube, comme vous avez l'adresse là. N'hésitez pas à retourner sur YouTube pour voir un peu les replays des anciennes chroniques, etc. En tout cas, dans le sens du vent, ça avait été assez magique à lire, et je suis contente d'avoir fait cette chronique, voilà. Donc c'était pour la petite... Oui, NoFace07, merci pour tes nombreux retweets, franchement, c'est toujours agréable de voir mes chroniques retweetées, parce que, bon, je fais pas énormément de vues sur le site, mais c'est pas très grave, parce que je le fais plus pour l'écriture que pour la lecture, personnellement. Je prends beaucoup de plaisir à écrire toutes ces chroniques, et en tout cas, parfois, je suis contente, moi, un simple retweet, ça me fait l'impression que, hey, il y a quelqu'un qui l'a lu. Donc rien que ça, c'est déjà sympa. Voilà un petit peu. En tout cas, merci encore de votre présence. C'est toujours, je vous avais dit que je finirais un petit peu déshabillée. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous êtes de plus en plus nombreux. On a pris facilement, vous êtes bien 25 en tout le temps en fait. Vous êtes beaucoup plus. Vous êtes généralement une centaine à passer sur le stream au total, mais vous êtes de plus en plus nombreux à participer en live et à écrire, etc. Et je sais que c'est pas forcément à cause du concours, parce que vous étiez déjà nombreux la semaine dernière et il n'y avait pas de concours. Vous n'êtes pas là pour la l'appât du gain, et c'est une bonne chose en tout cas. Continuez à venir et à participer, et puis je vous dis à jeudi prochain pour un nouveau stream jeux vidéo. J'ai pas encore décidé ce qu'on faisait la semaine prochaine. On avait vu un truc super chouette qui s'appelait Mosaïque, ça sera donc soit Mosaïque, soit je vais peut-être craquer parce que on vient d'annoncer pas mal de remakes sur Steam, notamment Monkey Island, et je suis une grande fan de Monkey Island. Pour ceux qui se demandent, la semaine dernière, on a commencé Final Fantasy XIV, donc sachez que j'ai perduré, donc je vais rester sur Final Fantasy XIV en MMORPG. Si jamais ça vous dit de jouer ensemble, n'hésitez pas, vous me mettez un petit message, et on peut regarder pour jouer. Je joue sur le serveur Light, je crois. Voilà, j'ai mis un screen sur Twitter, donc vous regardez le screen, vous avez les informations, et vous avez mon pseudo, etc. Donc, et je fais une pugiliste, effectivement, je suis quelqu'un qui aime bien taper très très vite. Bonne nuit tout le monde, bonne soirée, et donc à très vite, soit sur les jeux vidéo, soit sur Twitter, sur les réseaux, on sait bien, etc. Le replay sera disponible tout à l'heure. À bientôt, à très vite en fait, et puis bonne soirée encore. Salut!